Bonjour, cette semaine pour le 28 octobre au 3 novembre, vous trouverez vos énergies autour de la nouvelle lune qui a lieu le 27 octobre. Donc c'est une nouvelle lune assez puissante puisqu'elle est en scorpion et que le scorpion est un animal, un des animaux les plus puissants du zodiaque puisqu'il traite de la mort, de la transformation, de la renaissance. Et donc cette nouvelle lune, c'est l'opportunité pour vous de partir sur de nouvelles bases, d'avoir un nouveau départ, un départ tout frais, tout neuf. Voilà. Donc le Soleil et la Lune sont tous les deux opposés à Uranus en Taureau, et ça signifie un réveil. On vient vous sonner, on vient vous appeler à vous réveiller. À réveiller quoi? Tout ce qui est lié à vos habitudes au quotidien. Donc ça peut être un peu secouant pour certains, mais ça peut être très bénéfique sur le long terme, d'accord? On va vous demander avec le travail est demandé avec cette nouvelle lune, c'est d'être de plus en plus conscient, en tout cas plus confiant, conscient de, que ce que vous l'étiez juste auparavant, hein. Voilà. Et puis de couper ce qui n'a plus lieu d'être, hein. Voilà. Si vous avez envie d'arrêter de fumer, si vous y pensez depuis longtemps, si vous avez envie de manger différemment, si vous avez envie de dépenser moins d'argent, et que vous savez que ces choses-là, ces concepts ou ces façons de faire sont néfastes pour vous, et ben c'est le moment de les rendre dans la lumière et de vous en débarrasser, hein, voilà. Donc c'est vraiment le temps du changement profond pour laisser aller tout ce qui est destructeur, voilà. Donc c'est en ça que je parle de renaissance, hein, voilà. Et puis à partir du 31 octobre jusqu'au 20 novembre et même jusqu'au 10 décembre, l'énergie de Mercure est rétrograde, donc du coup vous allez sentir des choses qui vont pas bouger dans le sens que vous aimeriez. Il va y avoir des sentiments de frustration et de ralentissement. Donc pendant ces 6 semaines au minimum, votre travail va être d'aller à l'intérieur de vous et de réfléchir profondément, hein, voilà. Donc vos tirages vont vous orienter sur ce travail pour tous les signes. Voilà, merci pour votre écoute. Bonjour les balances, voici vos énergies pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre. Alors, pour votre transformation, alors on a la carte de la mise au monde d'une nouvelle ère, d'un nouvel âge, d'une nouvelle page. Alors, voyez la carte, c'est comme si vous étiez dans un œuf, hein, vous êtes dans votre bulle en train de créer cet œuf, de la mise au monde de, hein. Donc voilà, et à l'intérieur, eh ben, il se passe que vous êtes en train de créer de nouvelles choses. Alors peut-être des nouvelles pensées, des nouveaux projets, mais en tout cas, c'est la mise au monde de nouvelles créations pour que vous puissiez créer le rêve, le monde qui vous convient et que vous aimeriez, dans lequel vous aimeriez vivre, hein. Donc cette carte, elle est vraiment là pour vous dire de mettre au monde vos créations, vos idées, même si vous sentez qu'elles sont complètement pas en lien avec ce que vous vivez, c'est tout à fait normal. Cette carte vient vous dire que c'est votre âme, qui vient vous dire d'aller dans ce sens, même si pour vous, vous avez peut-être choisi un autre chemin qui vous paraissait alors plus confortable, plus aisé. Mais du coup, elle revient vous faire des petits pics, des appels, pour vous dire qu'effectivement, cette création, cette idée, cette action, ce vers quoi vous avez envie d'aller, c'est le bon chemin pour vous, hein. Donc, ça peut vous paraître complètement tordu par rapport à ce que vous vivez, mais c'est vraiment le bon terreau, hein, voyez, ce sol là de sable, de terreau, c'est vraiment ce bon sol, ce bon terreau sur lequel vous devez avancer, hein. Donc souvent, alors ce qui doit être bon pour nous nous intimide le plus. Alors c'est encore un message en plus pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin. Quand il y a quelque chose qui résonne en nous et que ça nous intimide, qu'on sent que ça nous demanderait énormément de changements, de transformation, hein, de renaissance, eh ben, c'est actuellement
la bonne chose à faire, la bonne chose vers quoi se tourner. Hein. Donc ça, c'est très important à comprendre. Voilà. Parce que vous êtes en train de mettre au monde, vous voyez, vous êtes dans cet œuf, cette coquille céleste là, où vous êtes en train de mettre au monde quelque chose de nouveau, par une transformation peut-être de votre personnalité, c'est aussi possible, hein. Et puis toutes ces idées qui sont enfouies dans l'œuf, elles vont éclore, c'est ça. Hein. Donc c'est vous laissez aussi le temps de façonner cet œuf avec vos idées, vos créations, ce que vous avez vraiment envie de faire. Hein. Voilà, c'est une période de transition, cette transformation, pour vous élever, savoir ce que vous voulez. Hein. Et puis c'est vraiment pour laisser aller un vieux cycle, pour que un nouveau cycle arrive. Hein. On est vraiment dans cette transition. C'est pendant que l'œuf est en train d'être, on va dire, d'être couvé, hein, couvé par vous, par vos intentions, vos créations, vos pensées positives, vos actions aussi, hein, voilà. Et puis ici, vous devez laisser aller toutes les vieilles, je fais exprès de dire ça, les vieilles identités qui vous collent à la peau, hein, les vieilles identités. Il y a aussi plusieurs couches, hein, c'est comme si vous allez vous débarrasser de certaines couches. Et puis là, vous évoluez par strates. Hein, donc, voilà, quelles sont les vieilles identités que vous ne mettez pas dans votre œuf, hein. Quelles sont les vieilles choses, les vieilles attitudes, habitudes qui ne vous collent plus à la peau et qui vont vous emmener trop loin de ce que vous êtes venu faire. Hein. Et puis, c'est aussi, alors, on vous dit aussi de vous laisser guider par votre intuition qui va agir comme une boussole. Hein. Voilà. Vous voyez, cette plateforme-là, elle est un peu en lévitation. Et bien, la lumière, là, qui part de votre cœur, d'où vient l'intuition, et bien, elle est guidée, voilà, par c'est la boussole qui guide cette plateforme sur laquelle vous êtes et sur laquelle vous avancez pour créer votre nouvel âge, votre nouvelle page. Hein. Alors, les challenges pour nettoyer les schémas. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le valet de coupe. Alors, effectivement, alors quand je vous parlais d'ouverture de cœur, ici d'où part l'intuition, ici aussi, c'est l'ouverture de cœur. Hein. Voyez la vie avec un nouvel œil, un œil d'enfant, l'innocence, la curiosité, la fraîcheur. Laissez-vous guider. Ici, c'est exactement la même chose. Laissez-vous guider par cette boussole qui est liée à votre cœur. Hein. Ici, on est tout à fait dans l'énergie du cœur. Laissez-vous guider. Laissez-vous danser sur le rythme de la vie, comme cet enfant sur cette vague. Hein. Voilà, laissez-vous aller. En tout cas, c'est vraiment voir la vie avec une nouvelle, un nouveau regard, un nouvel horizon, hein, quelque chose qui va s'ouvrir. Alors, c'est le début de quelque chose, puisque c'est le valet. Et puis, comme on est dans l'énergie de l'eau, c'est tout ce qui est lié aux émotions. Donc, ça va pouvoir être des nouvelles rencontres. Et puis, surtout, je pense ici, avec cette carte, une nouvelle rencontre avec vous-même, une nouvelle intimité avec votre propre personne. Hein. Et puis, il y a beaucoup d'optimisme dans cette carte. Voilà. Alors, cette carte, j'aime bien la voir de près et de loin. Alors, de près, vous voyez cet enfant avec une ceinture autour du ventre sur sa robe. Et de loin, on a l'impression que, en fait, on a une bouche au milieu, on a quelque chose de riant au niveau du ventre, voilà. Donc, comme cet enfant, mais laissez exprimer votre joie intérieure, hein. Laissez parler ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Et c'est exactement ce qu'on vous dit ici. Laissez parler vos créations, vous laissez parler tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous, en écoutant votre intuition. Laissez parler cette innocence qu'il y a en vous. Hein. On a de très belles cartes. Et puis, pendant votre période de réflexion liée à Mercure rétrograde, on a le chariot. Alors, vous voyez, ce chariot, il regarde ces deux cartes. Lui, il a bien envie d'avancer, hein, parce que c'est une énergie qui a envie d'aller de l'avant. Cependant, moi, je vais vous poser une question par rapport à cette carte.
quelle est votre action dans le monde? Réfléchissez sur votre action dans le monde par rapport à cette mise au monde de nouvelles idées, de nouvelles créations. Ça va être le moment de penser avant d'agir. Cette carte, elle annonce le succès. Hein. Quelqu'un qui a une énergie créatrice dominante pour aller vers quelque chose de succès, de glorieux. Donc ne vous inquiétez pas, mais en amont, travaillez sur ça. Quelle est votre action dans le monde, hein? Alors, cette carte, avec, on peut aussi lire ça, avec les chevaux qui vont dans les deux sens, c'est aussi l'union des contraires. Ah, alors, qu'est-ce que ça peut être, hein, l'union des contraires? Ça veut dire que vous allez, dans cet œuf, mettre tout ce qui va vous plaire, hein. Alors, vous allez aussi vous débarrasser de choses, de relations, de comportements, comme je vous dis, qui ne vont plus correspondre. Donc, vraiment, dans cette séparation, c'est aussi l'union, hein, parce que si on sait se séparer, on sait mieux se réunir. Voilà, hein, c'est dans ce sens-là. Donc, ici, c'est vraiment ouais, cette union des contraires qui va vous mener vraiment, alors qui va peut-être vous tirailler, c'est possible, hein, mais pensez toujours à votre place, votre action. Qu'est-ce que vous allez, quelles sont les actions que vous allez mettre plus tard? Réfléchissez maintenant, hein. Et puis ça, cette carte, elle va aussi dire que votre place, elle est, comment dire, ce qui se travaille autour de vous, c'est tout énergétique, c'est énergétique. Votre action dans le monde va être énergétique. Vous allez être magnétique. Il y a des choses qui vont se faire parce que c'est le bon moment et parce que vous avez su écouter ce qui est en train de naître en vous. Parce qu'ici, il n'y a pas besoin, pour mener son chariot, il n'y a pas besoin de reine. Il avance tout seul. Hein, voilà, il avance tout seul, il sait ce qui est bon pour lui. Donc c'est pareil, qu'est-ce qui va être bon pour vous, pour votre avancée, hein? Vous pouvez noter. Et puis cette carte, elle veut aussi dire que c'est la quête alchimique. C'est la matérialisation de l'esprit. Donc c'est l'esprit qui descend dans la matière. Et puis c'est la spiritualisation de la matière. C'est la matière qui devient un peu plus spirituelle. Donc c'est un équilibre entre les deux, hein? Dans cette nouvelle éclosion, c'est bien ça, hein, ce qui va se passer. C'est que vous allez éclore au monde dans la matière, mais avec une nouvelle compréhension spirituelle. Et ça, c'est tout à fait joli, hein, ça, c'est super. Ça, c'est très beau. Et puis moi, je vous dirais aussi, avec cette carte, pendant Mercure rétrograde, de laisser aller, laisser faire, observer, regarder. Hein, voilà. Juste un petit panneau, attention ici, à l'imprudence. Pas d'imprudence pendant Mercure rétrograde et pas d'inflexibilité. C'est pas je vais faire comme ça, je fonce, hein, comme le chariot, non, pas du tout. Hein, pas d'imprudence, pas d'inflexibilité pendant cette période pour vous les balances. Je vous remercie pour votre écoute, je vous laisserai liker la vidéo, la commenter si elle a résonné pour vous. Et puis à très bientôt, puis abonnez-vous à ma chaîne, au revoir.